Le Bill Gates de son temps avait fait un vœu avec ses yeux qu'il n'allait pas regarder une vierge avec convoitise. Et la vraie pensée, c'est le second regard. Le second regard. Tu dois discipliner tes yeux, car il y a encore une autre curiosité, surtout chez les hommes. Ah, aujourd'hui même chez les femmes, parce que maintenant les femmes aiment les femmes. Et les hommes aiment les hommes. Une femme vient, tu la regardes, une belle créature. Quand tu es saint, tu la vois de face, une belle créature. Les saints s'arrêtent là, gloire à Dieu. Mais les pécheurs, rien que ton cou révèle ton niveau de péché. Les hommes sanctifiés ont un cou bloqué. Mais les pécheurs ont un cou flexible. Ils font même des accidents à cause de cela. D'autres même, leurs femmes les giflent dans la voiture. Oh, je sais ce que je dis. Toi, ta femme te gifle, parce que c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Job avait décidé de ne pas avoir le second regard. Il rencontre une belle créature, il dit « Hosanna au Fils de Dieu ». Quand le diable te dit « Non, je dois aller à l'église, je dois prêcher, je n'ai pas à regarder, ce n'est pas pour moi ». Mais ce qui m'étonne aussi, le second regard aujourd'hui est devenu l'un des grands péchés au XXIe siècle, même au XXIe, à cause de l'habillement des femmes. Un jour, je m'assieds derrière là-bas. Et je vois comment les sœurs vont donner les offrandes. Mais c'est terrible quand on s'assied ici, on ne voit pas des choses. Là-bas, non mais c'est terrible. Je vois une sœur porter un jean qui la sert à un niveau. Et elle est vraiment bénie. Et elle prend quoi? Un polo. Elle enfile dedans. Elle va donner les offrandes. Tu vas donner les offrandes, tu vas tuer les gens. Et j'ai regardé cette fille. J'ai senti qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle était venue pour ça. Le loup yoka, vivre, sirène des eaux, sortie des eaux. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, j'ai envie d'arrêter une sœur, d'ouvrir le cerveau et de vérifier ce qui se passe dedans. Comment tu sais que tu vas à l'église? Tu vas prier. Tu prends un pantalon qui devient ton corps et ta peau. Et tu prends encore, pas un long polo, parce que quand tu portes un truc comme ça, même un truc jusqu'ici, non? Mais toute la carrosserie, dehors, et avec un polo, non loba, pour ceux qui te qui bino soni, bino boso kabiso soni, en français, ça ne vient pas. Si nous avons honte de vous, vous n'avez pas honte de nous. Oui. Nous, on a honte de vous, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et ça fait quoi maintenant? Le frère était venu en mode prière, Alpha 40. Hereka. Shakatama. Manda bababa. Tu deviens une porte d'entrée du diable, d'impudicité à l'église, dans les pensées des gens. Regardez-vous bien. Et surtout une femme africaine. Une femme africaine. Vous allez prendre les pantalons des femmes chinoises. Oh, les Chinoises portent ça. Les Chinoises, Dieu de ce côté-là ne les a pas bénis. Et c'est une maladie à un niveau que tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Pourquoi? Il faut être à la mode. Il faut être à la page. La mode aujourd'hui, c'est montrer. Vous voyez comment le diable se joue avec les femmes, Si tu as la mode, montre. Si tu ne montres pas, tu n'es pas à la mode. Les gens qui sont à la mode montrent. Si vous suivez à ce point la mode, voyez que c'est que la mode fera de vous. Vous allez porter demain du plastique et du sachet transparent. Ce sera ça la mode. S'habiller en plastique transparent. Si tu veux être à la mode, plastique transparent. Parce que regardez même les pantalons qui se portent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 10 ans, on pouvait imaginer qu'une femme pouvait porter un tel pantalon? Il y a seulement 10 ans.
Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'une femme pouvait porter un pantalon qui prend tout, toutes ses formes, tout. Tu vois seulement le jean suit tout. Au point, on peut même t'imaginer comment tu es. On peut t'imaginer. Alors que la femme s'habille pour qu'on n'imagine pas comment elle est. De ce côté-là, vraiment, les musulmans doivent venir nous enseigner. Même s'ils exagèrent aussi, quand même, ils montrent que les yeux, là aussi, ils exagèrent. Parce que Dieu aussi ne peut pas donner un cadeau et cacher quand même à ses points. Et c'est que vous ne savez pas, mes sœurs, une femme en pantalon moulant, c'est devenu banal. Mais une femme qui se couvre, waouh! Quel caractère, quelle personnalité, quelle discipline, quelle différence, quelle particularité. J'aimerais connaître le caractère qui pousse une telle femme à être différente des autres. Mais quand vous tous êtes dans des pantalons, des gangadadis et des trucs, tu es banal, tu es banal. Et je ne parle même pas des habits que vous portez ici. Ça, ce ne sont pas vos habits, mensonge. Les habits que vous portez à la maison, c'est ça ton vrai vêtement, pas le vêtement de l'église. Vos vrais vêtements à la maison, vos vrais vêtements. J'ai un vieux polo que j'ai acheté en Boujima il y a très longtemps, pour le souvenir de ce voyage qui a changé ma vie. J'ai toujours ce polo-là. J'aime bien dormir avec. Alors on l'a lavé tellement, il est propre, mais il l'est mis. Alors dernièrement, j'ai dit non, je dois quand même m'en débarrasser. Je l'ai déchiré. Alors quand je l'ai déchiré, ma petite fille me suit. Elle dit, papa, tu déchires, tu portes un polo déchiré. Oh, j'ai dit oui, j'ai déchiré ça. Mais maintenant si Fallon, celle qui travaille avec nous, maintenant tes voix, tes voix. J'ai dit non, je vais changer quand je vais l'envoyer. Ah ok papa, ok. Ma fille, rien que pour porter un habit déchiré, l'a rempli des questions. Mais regardez comment nous nous habillons aujourd'hui. Même Satan ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait nous avoir à ce point. Et vous voyez la stratégie du diable. Il fait que toutes les boutiques ne vendent que ces pantalons-là. Comme ça, si tu cherches un autre pantalon, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu es obligé, il n'y en a pas, tu es obligé. Va faire fabriquer tes pantalons. Oui, cherche un couturier qui te fait des pantalons. Je ne suis pas contre le pantalon, mais je suis contre les pantalons moulants. Je suis contre. Surtout même quand une femme mariée porte encore ça. Ça donne envie de vomir. Tu es marié et tu portes encore un pantalon moulant. Pour attirer qui? Si c'est pour ton mari, porte ça dans ta chambre. Porte ça dans ta chambre pour lui. Mais une femme mariée, tu portes un pantalon moulant et tu ne mets même pas quelque chose qui cache et tu sors. Maintenant, au Zulu qui là-bas, tu vas adultère de ma canne ici. Donc même quelqu'un ne voulait même pas. Parce que les yeux ont cette maladie. Les yeux aiment regarder, là il ne faut pas regarder. C'est l'un des membres les plus indisciplinés. C'est pourquoi beaucoup pêchent par le second regard à cause de la mode actuelle et du conformisme des chrétiens dans le domaine de l'habillement. Si c'est beau pour moi, je m'en fous. Non, un chrétien ne s'habille pas comme ça. Si ça me va, je m'en fous. Un chrétien ne s'habille pas comme ça. Si Jésus était une femme, il allait porter ce pantalon-là. Et je vous dis, je serai ce prédicateur archaïque jusqu'à la fin de ma vie. Pour ça, tout le temps, j'ai dit à ma fille, enlève ça, change ça, enlève ça, change ça. Papa, je t'ai dit, enlève ça. Oh, je n'ai que 11 ans. Même si tu as 11 ans, ça commence toujours comme ça. Tu changes. Ala tango, sanga. Mengai, nous permettre en voter. Car sachez, mes frères, lorsque tu es une occasion de chute pour un homme, tu n'es pas différent que tous ces pasteurs que vous citez ces derniers temps. Comment un tel homme de Dieu a fait ceci, a fait cela. Mais toi aussi, comment un enfant de Dieu peut s'habiller ainsi et aller dans un lieu où il y a des milliers de personnes et tu sais que tu vas attirer la convoitise, l'envie, tu sais ça. Parce que tu te vois dans le miroir, tu sais ça. Mais tu mets de côté, je dois être à la mode, je dois être comme tout le monde, on va dire que je suis déphasé. Moi, je me sens bien dans mes jeans, je me sens bien dans mon pantalon moulant. Tu te sens bien. Est-ce que l'Esprit de Dieu se sent bien?